Je suis le président de l'ARP, l'association des étudiants ressortissants de Panyang. C'est une association qui regroupe tous les étudiants, ces jeunes de Panyang. Nous avons plusieurs activités, des activités sur le plan éducatif et sur le plan socio-culturel. Aussi, nous intervenons dans les activités sur le plan environnemental. Voilà un peu de façon générale ce que nous faisons de temps en temps dans l'association. À l'occasion de la fête de l'indépendance pour le samedi 1er août prochain, nous avons préparé bien le terrain, bien que nous ne serons pas au lancement officiel à Cotonou et assister au défilé aussi vu les conditions sanitaires du pays. Nous avons quand même décidé de rendre propre notre environnement tout en organisant une journée de salubrité que nous avons mobilisé toute la couche juvénile ainsi que nos aînés aussi pour pouvoir essayer de rendre propre les lieux publics de l'arrondissement de Panyang. Les objectifs, c'est d'abord de rendre plus propre et bien accessible les lieux publics de l'arrondissement de Panyang. Et puisqu'il y en a plusieurs, nous avons par exemple le lieu Mariwendo par exemple qui est aussi à Panyang. Nous avons jugé très bon aussi de l'entretenir, de le rendre très propre. Donc notre objectif c'est de rendre d'abord ce lieu très propre et bien accessible. Il y a aussi d'autres lieux que nous avons aussi choisi, les marchés et aussi l'arrondissement. Essayer de sélectionner ces lieux-là pour les rendre vraiment propres. Nous voulons aussi faire comprendre à la jeunesse que nous n'avons pas forcément besoin que les décisions concernant notre milieu de vie, notre environnement viennent d'en haut. Et nous avons pris la décision d'initier les jeunes, de leur donner la motivation pour pouvoir eux-mêmes entretenir les choses, prendre des décisions d'abord avant que les aides ne viennent d'en haut. Donc le peu que nous pouvons et que chaque jeune peut, on va l'amener à donner ce qu'il peut faire pour le bien-être et la propreté de son milieu de vie. Donc les stratégies que nous avons mis en place pour ce projet, c'est d'abord les stratégies sur le plan de la communication, puisqu'il faut toucher la masse. Et déjà sur le terrain, il y a assez de personnes, les membres du bureau de l'ARP sont là, et les aînés, et aussi ce qui est très intéressant, les élus locaux se sont intéressés au projet parce que nous avons mené une bonne communication. Aussi, nous avons essayé d'établir un plan d'action spécialement pour ça et un programme bien défini pour pouvoir avoir une bonne hiérarchie dans l'organisation de la journée de salubrité pour le 1er août. J'exhorte tout le monde d'être à l'heure et de venir tôt le samedi à la place indiquée, Mariwendo, pour que tout se passe bien, pour que chacun vienne avec le matériel nécessaire, pour que l'objectif que nous sommes fixés ensemble, que ça se passe comme prévu. D'abord, je vais remercier le chef d'arrondissement qui d'abord était un ténor de l'association. Il faisait partie des membres actifs et des dirigeants de l'ARP, des membres fondateurs. Et aussi actuellement il est le CA de l'arrondissement de Panyang, ce qui est une fierté. Donc automatiquement, comme nous avons annoncé le projet, il a en même temps mis tête et pied. Il a commencé par lui-même faire la mobilisation, par rencontrer les jeunes pour que le projet soit réalisé. Donc je remercie spécialement le chef d'arrondissement. Je remercie également tous les jeunes qui ne sont pas de l'ARP aussi, ont pris l'initiative à main, à bras le corps pour pouvoir que ça se réalise. Donc je remercie également tous ces jeunes-là. Je remercie également tous nos mamans et tous les parents qui sont là-bas et qui ont décidé aussi de participer à l'événement. Donc je remercie également spécialement le SG de l'ARP qui est le terrain, le TGA et le chef comité Stéphane Ada qui aussi est en train de faire la mobilisation. Donc je remercie chacune de ces personnes pour avoir pris à bras le corps le projet.